un jeune homme, il dit, moi je peux. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez, il dit, mais monsieur, moi je n'ai pas peur de ce travail. Je l'accepte. Il a dit, je sais bien que j'ai une renommée mondiale de construire des ponts, mais j'accepte de mettre ma réputation en jeu car je me sens capable de le construire. Il avait eu une vision. C'est sur ça. C'est pourquoi je reviens sur ça pour qu'on saisisse. On ne fait rien au hasard. Amen. Si le prophète dit qu'il avait une vision, c'est qu'il avait eu cette révélation dans son cœur. Amen. Il dit, c'est un prophète qui parle. Il dit, il avait eu une vision. Il dit, avant qu'un homme ne se fasse une réputation, il doit avoir une vision de ce qu'il fait. Donc, dans tout ce que vous voulez faire là, vous devez avoir une vision de ce que vous voulez faire. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et quand il a accepté cela, le Père dit, maintenant, quand cet homme a fait cela, la première chose qu'il fit pour s'assurer qu'il était sur la bonne voie est qu'il descendit là. Puis il dit, maintenant, avant de commencer la construction de ce pont, il nous faut trouver un fondement solide. Nous devons l'atteindre. Il savait que là, sous ce sable, se trouvait le sein de la terre, lequel était un roc solide. Il n'a fait que prendre des pommes très performantes. Vous voyez la description du prophète. Amen. Il sait que même s'il y a du sable mouvant au fond de la mer, mais au-delà du sable mouvant, il y a du sol solide. Amen. Amen. Quand il a examiné, Dieu lui a dit, tu peux faire ce travail. Amen. Donc, il dit, il n'a fait que prendre des pommes très performantes. C'est-à-dire, ce que la science pouvait offrir comme moyen en ce temps-là, il allait se doter de cela. Les pommes très performantes. Et il descendit là, installa de grands tuyaux. Et à l'aide de ces pommes, il souffla sur le sable mouvant jusqu'à atteindre le roc solide. Lorsqu'il atteignit le roc, il ancra ses gros boulons et apprêta cela. Et il vida le tout. Voyez? Donc, c'est un défi. Donc, tout le sable mouvant qui est au fond de la mer, pas lagune, hein, au fond de la mer, il s'est doté de matériaux appropriés, ce qu'on peut trouver sur la place du meilleur. Et il a installé cela et il a vidé tout le sable mouvant. Il a vidé tout. Et quand il a vidé tout, c'était maintenant le sol. Et c'est à partir de là qu'il a placé sa fondation. Amen. Et il ne s'est pas arrêté là. Le prêtre dit, et puis il s'en alla et se fit entourer de meilleurs architectes qu'il put trouver, de meilleurs savants, et se dota du meilleur équipement. Amen. Donc, c'est que quand vous voulez faire des choses, ne faites pas les choses à la légère. Amen. Il a formé une équipe. Beaucoup ne croyaient pas en lui, mais lui, il croyait. Et c'est ceux qui croyaient en lui qu'il a pris, et les meilleurs. Amen. Quand vous avez une vision, ne cherchez pas à mettre n'importe qui dans votre équipe. Mais si c'est tes frères, s'ils n'ont pas capté votre vision, laissez-les tomber. Laissez-les tomber. Parce que tu as un défi à relever. Tu ne dois pas être là toujours. Non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Ça te plombe, ça te décourage. Ce sont des énergies contraires. Voyez, un frère qui est paresseux, même s'il est en train de mourir de faim, laisse-le. On n'a pas besoin de paresseux. Le maître même dit le paresseux, on le met dehors. Le paresseux ne peut pas faire le travail. Est-ce que c'est ici?
Si tu dois aller faire une réalisation en brousse, lui, il n'aime pas que les épis le touchent. On dit, ah frère, il va mal. Laissez-le ici. Il n'a qu'à dormir dans le goudron. Il faut des gens déterminés. Voyez, quand il a une vision, il sait qu'il peut. Alors, il s'est doté de l'équipement approprié. Mais il a formé une équipe d'élite. Amen. William Branham dit, il se fit entourer de meilleurs architectes. Lui-même, il est un architecte. Amen. Il a formé une équipe d'architectes. Il dit, ça, on peut le faire. Il a exposé sa vision. Tous ceux qui sont rentrés dans sa vision, alors ils travaillent sous l'unique vision. Amen. Amen. William Branham ne parle pas des choses au hasard. C'est aussi le message du temps de la fin. C'est le message de l'heure. Amen. Mais si ce n'est pas dedans, ce n'est pas le message. Si c'est dedans, c'est le message. Amen. Les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps. Comment des gens peuvent être, voyez, des colonnes. Amen. Est-ce que vous saisissez? Ne mettez pas n'importe qui dans votre affaire. Celui que tu dois placer, il doit être un homme qui est courageux, qui n'a peur de rien aussi, et qui croit aussi dans la vision, la réalisation de l'objectif. Ben, si une équipe ne croit pas qu'il peut gagner, ça ne sert à rien. Amen. Quand vous formez une équipe, ça doit être une équipe de gagnants. Celui qui vient, qui est sceptique, mettez-le dehors. Amen. Dans les affaires, on n'a pas besoin de sentiments. En Christ, là, on n'a pas de sentiments. William Branham dit, l'heure est venue où on doit séparer nos sentiments de notre foi. On marche par la foi, pas par les sentiments. Même si tu es mon frère de sang, ma soeur de sang, tu ne rentres pas dans la vision out. Tu es mon frère chrétien dans l'église, tu ne rentres pas dans la vision out. Parce qu'on doit atteindre un objectif. Amen. On fait une équipe avec des gens qui ont la même vision. Et on poursuit la même vision. Et comme on est unis sur une seule vision, alors on doit gagner. Est-ce que vous comprenez? Donc les détails que le prêtre donne ici, ça doit vous servir. Amen. Alors, il se dota, il se fit entourer de meilleurs architectes qu'il put trouver, de meilleurs savants, et se dota du meilleur équipement. J'en ai déjà parlé. Amen. Si je prends le cas des menuisiers, c'est pour qu'on comprenne mieux. Il y a tout le monde, il y a beaucoup de gens qui font la menuiserie. Mais quand tu veux être au-dessus de tout le monde, il faut chercher quels sont les meilleurs, les matériels qui existent, qui peuvent te rendre plus performant. C'est ça qu'il faut acquérir. Si lui n'a pas fait ça, il n'allait jamais relever le défi. Malgré qu'il avait la vision, qui peut le faire. Amen. S'il ne prend pas les meilleurs, vider du sable mouvant dans la mer, ce n'est pas petit. Ce n'est pas un pelle, tu vas vider. Ce n'est pas avec des éponges de l'Antiquité, tu vas vider. Mais qu'est-ce que la science a produit de meilleur et de performant maintenant? C'est ça qu'il allait prendre. Amen. Les autres n'ont pas vu tout ça. Ils ont vu la mer, ils ont vu le sable mouvant, c'est impossible. Amen. Mais un chrétien, ça ne l'arrête jamais. Amen. Alléluia. Il se dota de meilleurs savants. Et le prêtre dit, il se dota du meilleur équipement. C'est un prêtre qui le dit. Il envoya chercher de l'acier pour son pont. Après qu'il eut fait cela, il ne voulut pas placer une seule pièce en acier, pas même un boulon, avant que cela ne fût scientifiquement testé pour s'assurer qu'il n'y avait pas de soufflure à l'intérieur de cela, s'assurer qu'il n'y avait pas de vide d'air provenant de la fonderie où il avait été fabriqué et moulé.
pour s'assurer qu'il avait été correctement testé. Voilà quelqu'un qui a une vision. Voyez, tout ce qu'il met dans son travail, il le teste. Mais il a passé commande à ses spécifications. Tout. L'usine fabrique, l'usine envoie. Mais lui, avant de l'utiliser, il vérifie tout. Il faut que ça corresponde à ses spécifications. Si ça ne correspond pas, il retourne à l'usine. Parce que c'est sa réputation qui est en jeu. Amen. Et il y met beaucoup de moyens. Tous ceux qu'il a embauchés, il doit les payer. S'il réussit le pont, il devient millionnaire. S'il rate le pont, il est paumé. Et on peut le poursuivre en justice. Amen. Donc il y met tout. Amen. Vous voyez, le plus souvent, pourquoi les frères échouent? Les frères n'aiment pas qu'on les contrôle. Mais nous sommes là sur la base de la confiance, c'est vrai. Mais la confiance n'instruit pas le contrôle. Quand on t'établit chef là, tu as une responsabilité de résultat. Et on est tous des frères, on est des sœurs. Vous voyez? Mais quand on travaille, chacun travaille dans son domaine. Et si tu es vraiment un frère, si moi je viens que tu dis ça, c'est pas fait d'un homme, tu n'as pas à te plaindre. Tu dois, le frère dit, celui qui est en erreur et qui ne veut pas se laisser reprendre, c'est qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Vous voyez? Pourquoi des frères ont du mal à travailler ensemble? Soit ils ne sont même pas nés de nouveau, ils sont orgueilleux, et normalement, ce sont les frères qui doivent avoir les meilleures équipes. Quand des frères sont ensemble, le travail doit avancer. Parce qu'on est tous motivés, et on a le Saint-Esprit, et on est orienté vers la même direction. Mais le plus souvent, c'est pourquoi je le dis toujours, quand vous voyez que frère dit non, moi, il ne pas travailler avec un frère, ou bien une soeur, il y a quelqu'un qui ne va pas. C'est que l'un des deux là, soit quelqu'un n'est pas né de nouveau, ou les deux ne sont pas nés de nouveau. Amen. Parce que la meilleure manière de faire une bonne équipe, c'est d'avoir une équipe qui est déjà solidement ancrée dans la parole. Amen. Vous voyez, le monsieur, il teste tout. Même si c'est l'usine qui a fabriqué. Mais qui vous dit que quand l'usine fabrique, tout est correct? J'ai travaillé dans une conserverie. Vous voyez? Quand le client vient sur les boîtes, vous voyez, il y a toutes les spécifications. Mais quand on fabrique, il peut dire, le poisson uniquement, ça doit être soit 200 grammes. Le niveau de l'huile, soit 0,9 grammes. Tous les ingrédients, ça doit être tant. Mais dans la fabrication, ça fluctue. Vous voyez? Il y a un service de contrôle de qualité et de la production et de la qualité. Chacun a son service de contrôle pour que ça puisse s'ajuster. Mais quand on envoie, pensez que le client, il prend bêtement comme ça. Il a son service de contrôle aussi. Et quand il fait son échantillonnage, il contrôle. S'il tombe sur une boîte qui ne remplit pas les conditions, il ramène et puis tu payes cher. Amen. Donc, nous, en tant que croyants, on doit être les meilleurs. Amen. Quand tu as formé une équipe, il faut que tu contrôles chaque activité. Mais c'est un défi. Et des frères doivent accepter ça. Amen. Quand on parle d'investissement, on parle de ceci, on parle de cela, voyons ce que le messager a dit pour ceux qui ont réussi. Amen. Et si on suit le même modèle, comme c'est Dieu qui a parlé, on va réussir. Amen. Quand on finit ça, on passe à autre chose. Et ce qu'on a appris, ça doit révolutionner notre manière de faire. Notre manière de nous comporter dans nos offrandes. On ne doit pas revenir en arrière. On doit aller tout de l'avant. Amen. Voyez? Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Je veux dire, si lui s'est donné tant de peine pour s'assurer que le pont serait solide, voyez, quelle peine pensez-vous Dieu a dû se donner pour être sûr que cette église serait en sécurité? Oh,
il existe un mémorial de la mort de Christ. C'est son église. Un mémorial, c'est quelque chose qui résiste au temps. Et le mémorial de la mort de Christ, c'est l'église. Donc il n'y a pas de raison que nous, on ne résiste pas. Qu'on n'atteint pas tous les objectifs. Amen. Alléluia. Il dit, certaines personnes ne veulent pas vivre cela, mais d'autres le voudront. Mais c'est un temps d'épreuve. Ça, n'oubliez pas. Dieu éprouve les gens aujourd'hui pour en faire ses mémoriaux. Bien des fois, les gens disent, oh, je suis tellement tenté. Le Père dit, béni soit le nom du Seigneur pour les tentations. Alléluia. Il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, a dit Paul. Chaque fils qui vient à Dieu doit premièrement être éprouvé et testé. Et ces épreuves sont plus douces et plus précieuses pour vous que l'or précieux. C'est un temps d'épreuve. Alléluia. Vous voyez, et quand il a fini, personne ne voulait, même le maire même ne veut pas. Ils se sont mis de part et d'autre pour voir comment ça va se passer. Tous les autres architectes disent, quand un camion va monter sur le pont là, ça va s'effondrer. Parce que eux, ils ont vu qu'il y a du sable mouvant. Mais ce qu'ils ont oublié, lui là, il a eu une vision. Et Dieu lui a donné l'intelligence de pouvoir vider tout le sable mouvant. Ça, eux, ils ne savent pas. Parce qu'ils n'étaient pas là-bas pour faire le travail avec eux. Amen. Et il a placé sa fondation sur du roc. Donc, il est confiant. Quand le jour est venu, il était le premier bien habillé. Il est passé devant. Toute son équipe derrière lui. Les chanteurs derrière lui. Tous les engins qui ont servi derrière pour montrer que le pont là, ça résiste. Et il a traversé le pont. Amen. Amen. Vous voyez? Regardez le défi qu'il a relevé. Tous les architectes du monde entier n'ont pas pu. Et lui, il a pu. Donc, il est devenu quoi? Le numéro 1 mondial. Donc, maintenant, s'il y a des chantiers dans le monde entier, peu importe l'endroit, les chantiers les plus difficiles, à qui on va faire appel? À qui on va faire appel? Amen. Parce qu'il a prouvé qu'il est le numéro 1, il est la tête. Il a l'intelligence, il a tout ce qu'il faut. Amen. Donc, du coup, il s'est positionné à la tête. Vous comprenez? Les tests là, c'est là-bas que Dieu nous envoie. Donc, si vous voulez être des hommes d'affaires, vous devez apprendre à relever tous les défis. À oublier tout ce qui est de la médiocrité. Ça ne fait pas partie du chrétien. William dit, les chrétiens, ce sont les meilleurs que Dieu a pu trouver, qu'il a placés dans son église. C'est-à-dire, les meilleurs de toutes les générations, c'est ça qui constitue l'église du Dieu vivant. Pour chaque génération. Et là où nous sommes les meilleurs sur la terre. Ça, c'est selon Dieu. On ne parle pas des autres. Si nous sommes dans l'église du Dieu vivant, donc sur cette terre, au jour de ce 21e siècle, nous sommes les meilleurs. Donc, il faut qu'on relève tous les défis. Amen. On est d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Voyez? Donc, vous ne pouvez pas faire quelque chose, ce n'est pas une ambition. Ce n'est pas une vision. Et la vision, c'est la révélation. Quand tu as la révélation, alors tu as la foi. Mais la foi, c'est la révélation. Amen. C'est ce que le prophète nous dit. Écoutez bien. Ça, on le connaît, mais je vais le lire encore. Dans ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité, notre foi. Paragraphe 73. Il dit, quand Dieu parle à un homme, ce dernier a la foi. Et il a une ambition. Et il a un objectif. Quand Dieu parle à un homme, ce dernier a la foi, il a une ambition, il a un objectif. Quand Dieu parle à un homme, il lui donne un objectif. Quand Dieu parle à un homme, il lui donne une ambition.
Quand Dieu parle à un homme, il lui donne la foi pour faire la chose, pour accomplir ou pour réaliser l'objectif de sa vie. Ce à quoi Dieu l'a appelé. Donc aucun d'entre nous n'est ici par hasard. Dieu t'a parlé, tu es venu à ce message, il y a quelque chose que tu dois faire. Ta foi est ancrée en ça. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez, et nous avons vu que quand tu as cette révélation, alors tu peux persévérer. C'est pas vrai? Dis, quand tu as cette révélation, alors tu peux persévérer. Tout ça, ce sont les révisions. Amen. Dans la persévérance du 8-6-62, il dit ceci, paragraphe 21. Après 23, 27, et puis 51. Il dit, la persévérance, c'est atteindre un objectif, être tenace. Or, pour atteindre un objectif, Dieu doit d'abord t'avoir parlé. Amen. Mais si Dieu ne te parle pas, tu n'as pas une ambition, tu n'as pas un objectif à atteindre. Il dit, la persévérance, c'est atteindre un objectif, être tenace. Il dit, j'aime ce mot. Et il est vraiment approprié pour l'église d'aujourd'hui, où il faudrait que l'église soit persévérante. Les hommes de tous les âges qui ont eu foi dans ce qu'ils cherchaient à réaliser ont été persévérants. Vous comprenez? Il dit, la persévérance veut dire être tenace à atteindre un objectif. Il dit maintenant, la persévérance, être tenace, chercher à atteindre un objectif. Voyez, il vous faut avoir l'esprit fixé sur quelque chose. Il vous faut avoir l'esprit fixé sur quelque chose. Alors, vous êtes tenace à l'atteindre. Car vous croyez que c'est la chose dont vous avez besoin. Et vous croyez que vous pourrez l'avoir. Vous avez l'esprit fixé sur quelque chose et vous êtes tenace à l'atteindre. Parce que vous croyez que c'est la chose dont vous avez besoin et vous croyez aussi que vous pouvez l'avoir. Amen. Voyez, il dit pour être tenace, il vous faut vous déterminer donc à réussir. Vous comprenez? Le problème dit pour être tenace, il faut que vous vous déterminez à réussir. Il n'y a pas d'échec dans l'affaire. Amen. Tous les hommes au cours des âges ont toujours pu réaliser. Voyez, ils deviennent tenaces s'ils ont la foi dans ce qu'ils cherchent à réaliser. Cela dépend de ce qu'est votre réalisation. Cela dépend de ce que vous cherchez à accomplir. Si vous êtes tenace ou non, la foi que vous avez dans ce que vous faites, vous devez avoir foi en Dieu. Vous devez croire en Dieu. Amen. Il continue. Voyez? Ici, je n'ai pas terminé. Il dit, les hommes de tous les âges qui ont eu foi dans ce qu'ils cherchaient à réaliser ont été persévérants. Peu importe ce que vous essayez de faire, il vous faut croire dans ce que vous faites. Amen. Amen. Vous voyez? Maintenant, être persévérant du 29-62. Il dit ceci. Ils étaient tenaces. Il a prié jusqu'à ce qu'il a saisi Dieu. Et il savait ce que Dieu avait dit. Voilà, il a pu persévérer jusqu'à atteindre le but. Et premièrement, votre réussite dépend seulement de votre motif et de votre objectif. Votre réussite dépend de votre motif et de votre objectif. Votre motif doit être correct et votre objectif doit être correct. Si votre objectif est correct, tandis que votre motif est faux, alors cela ne se produira pas. Vous devez avoir un motif correct et vous devez avoir un objectif correct. Et ensuite, suivez la conduite du Saint-Esprit dans votre cœur. Et tenez-vous-en à cela. Dieu accomplira cela.
suivez la conduite du Saint-Esprit dans votre cœur. Cet homme a eu la vision, la révélation. Il dit, je le peux. Et il a suivi, il a examiné et il a suivi exactement l'inspiration. Amen. Amen. La persévérance du 13 janvier 63. Il dit, tant que vous fixez votre foi dessus et qu'ensuite vous y êtes ancré, vous allez y arriver. Amen. Que vous voyez cela ou pas, vous savez que ça se trouve là de toute façon. Vous tirez cela et cela vous tire. Amen. C'est-à-dire, votre objectif là, la chose qui est dans votre pensée, dans votre cœur, vous tirez cela et cela vous tire. Il dit, si vous le voyez, si vous ne le voyez pas, vous savez que ça est là, je vais faire ça. Amen. C'est toi qui as la vision. C'est pourquoi tu peux persister, persévérer, être tenace, peu importe les circonstances. Ça te tire. Ça, il faut que je fasse ça. Si tu as parlé à un ami, s'il n'est pas dans la vidéo, alors toi aussi. Ce que tu dis là, est-ce qu'un homme peut faire ça? Moi, je le peux. Tu as vu quelqu'un faire, ben c'est pourquoi tu vas voir, je suis quelqu'un qui va le faire. Si personne n'a fait ça, c'est moi, je vais le faire. Parce que ça te tire. Et toi, tu le tires. Amen. C'est une profondeur qui est en toi, c'est une révélation. Amen. Voyez? Il dit, vous savez, il dit, que vous voyez cela ou pas, vous savez que ça se trouve là de toute façon. Vous tirez cela et cela vous tire. Et tout homme qui n'a jamais réalisé quelque chose de valeur s'est fixé un objectif. Et puis, il a été persistant, persévérant pour l'atteindre. Les grands hommes. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? Notre prophète continue. Dans la persévérance du 18-2, 62. Amen. 18-2, 62. Il dit, il vous faut avoir foi dans ce que vous faites. Paragraphe 33. Amen. La persévérance du 25-62. Vous voyez qu'il a prêché plusieurs fois cela. C'est pourquoi je donne les dates. Ce n'est pas les mêmes dates. Amen. La persévérance du 25-62. Paragraphe 11. Il dit, la persévérance selon le dictionnaire Webster que j'ai consulté, ça veut dire être tenace à atteindre un but. Vous devez être pleinement persuadé et devenir tenace. Alors vous êtes persévérant. Amen. Il dit ainsi, donc, j'aime ça, j'aime beaucoup ce beau mot, persévérant. Et je pense que c'est l'attitude que tous les chrétiens devraient afficher en tout temps. Il dit, je pense que c'est l'attitude que tous les chrétiens devraient afficher en tout temps, être persévérant. Des hommes au cours des âges ont eu foi dans ce qu'ils essaient d'accomplir. Ils ont toujours été persévérants tout au long de l'histoire. Des hommes qui n'ont jamais accompli quelque chose étaient ceux qui cherchaient à arriver à quelque chose. Des hommes qui ont accompli quelque chose, c'est ceux qui cherchaient à arriver à quelque chose. Amen. Et ils ont dû avoir foi dans ce qu'ils cherchaient à réaliser. Et alors, ils ont été donc persévérants. Amen. Amen. Avant de devenir persévérant, il vous faut avoir foi dans ce que vous cherchez à réaliser. Vous devez premièrement avoir foi avant de devenir persévérant. Ainsi, la foi et la persévérance œuvrent main dans la main. Elles sont sœurs. Vous devez croire, sinon vous n'aurez pas. Vous n'aurez pas confiance. Vous n'allez pas, voyez. Vous ne saurez pas si vous êtes dans le vrai ou pas. Mais lorsque vous atteignez le niveau où vous avez foi dans ce que vous essayez d'accomplir, alors vous pouvez devenir persévérant. Amen. Les hommes, ça c'est le 19 persévérant du 19-7-62. Vous voyez, il a prêché le 18-7-62, le 18-2-62, le plein. Ça c'est le 19-7-62. Les hommes de tous les âges qui ont eu foi dans tout ce qu'ils cherchaient à réaliser ont été tenaces.
vous devez être tenace. Et avant que vous puissiez être tenace, il vous faut avoir foi dans ce que vous cherchez à réaliser. Et si vous n'avez pas foi, alors vous ne serez jamais tenace. Vous ne serez pas tenace si vous n'avez pas foi. Amen. Voyez, pour être tenace, premièrement, il faut avoir la foi. Et ensuite, vous devez savoir de quelle source vous tirez votre foi. Vous devez être sûr que réellement cette foi-là, ça vient de Dieu. Ça vient de la parole. Amen. Parce que ça ne vient pas de la parole, le résultat, c'est incertain. Il faut avoir foi. C'est-à-dire, c'est pas, j'ai une vision. Mais est-ce que ça vient de Dieu? Vous devez être sûr de quelle source vient votre foi. Amen. Amen. Voyez? Amen. Dieu se cache dans la simplicité. Voyez, paragraphe 85. Il dit, il ne vous faut pas avoir beaucoup de connaissances. Tout ce qu'il vous faut savoir, c'est avoir foi dans ce que vous regardez, ce que vous croyez. Voyez? Maintenant, persévérant du 2:8-63. Il dit, le mot persévérance signifie être persistant. Et persistant à atteindre un but ou à faire quelque chose. Et tout homme, et cela dans tout âge, qui n'a jamais réalisé quelque chose de lui-même et qui a réalisé quelque chose, a été persistant dans ce qu'il cherchait à réaliser. Et avant d'être persistant, vous devez avoir foi dans ce que vous cherchez à réaliser. Et si vous n'avez pas foi dans ce que vous cherchez à réaliser, vous ne serez jamais capable de le faire. Voyez? Donc, partout, le prophète dit la même chose. Amen. Voyez? Le prophète dit la même chose. Que le nom de ce soit béni. Alors, cela nous ramène à notre... Voyez? À notre lecture. La Bible dit quoi? Voyez? La Bible dit quoi? Jésus a remis certains talents à certaines personnes. Il dit, selon leur capacité. Amen. Regardez, à certains, il a remis 5 talents, d'autres 2 talents, d'autres 1 talent. Amen. C'est qu'il y a certaines personnes de la vie, Dieu leur donne beaucoup de dons, beaucoup de potentiel. Amen. C'est-à-dire, il peut tout faire. Amen. Mais quand toi tu vois un tel homme, il ne faut pas chercher à l'imiter. Peut-être que toi tu as un seul talent. Tu peux réussir que dans 1. Peut-être que toi tu peux réussir que dans 2. Or lui peut réussir dans 20, dans 3, dans 30. Amen. Souvenez-vous, quand on parlait du tabernacle, Bessaliel, dans Exode 35. Dans Exode 35. Qu'est-ce que Dieu a fait de lui? Combien de talents il lui a remis? Disons un peu. Voyez? Je reviens sur ça. Pourquoi? Parce que sinon, quelqu'un va penser que moi j'ai un seul talent. Non. La Bible dit à un, il a remis 5. 5, ça ne veut pas dire c'est 5. Mais ça veut dire que c'est un nombre. Voyez? C'est un nombre pour dire que certaines personnes peuvent avoir un nombre beaucoup plus que d'autres. Amen. Beaucoup plus d'habileté à faire certaines choses. Donc ne pensez pas que, comme on dit, un talent. Alors moi j'ai un seul, donc c'est ça que je dois faire. Non. D'autres, par contre, c'est vrai. Il ne peut pas réussir dans tout. Mais il peut réussir que dans une seule chose. Mais d'autres peuvent réussir dans plusieurs. Amen. Prenons comme le cas de Bessaliel. C'est dans Exode 35. Exode 35. Verset 30. C'est ça, non? Amen. Écoutez. Moïse dit aux enfants d'Israël,
Sachez que l'Éternel a choisi Bezaleel, fils d'Uri, fils de Hu, de la tribu de Juda. Il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, 1, d'intelligence, 2, et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. On ne peut pas dénombrer. De savoir, là, de la connaissance, de toutes sortes d'ouvrages. Amen. Amen. Voyez, il a rendu capable de faire des inventions. Dieu l'a rendu capable de faire des inventions. Et parmi vous, il y a des gens qui sont dans ces dons-là. Mais c'est parce que vous ne réfléchissez pas à ça. Mais cela vous tire, mais vous ne tirez pas. Amen. Il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Lui seul. Amen. Or, tout ça, ce sont des spécialités. Amen. De graver les pierres à enchâsser. Même ce que font les bijoutiers. C'est-à-dire, prendre comment on appelle les joailliers ou bien quoi, les bijoutiers. C'est-à-dire, faire de ces bracelets ou bien faire de ces trucs. C'est-à-dire qu'il est expert en ça. Dieu lui a donné l'intelligence. C'est-à-dire que rien. C'est comme si c'est Dieu lui-même qui suit la terre en même temps. Amen. Amen. Voyez, il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, même faire les sculptures. Voyez, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. C'est-à-dire qu'au niveau de l'art, il n'y a pas un coin de l'art que Bezaleel ne peut pas faire. Voyez, Bezaleel, tu vas dans l'art, il peut tout faire. Tu l'envoies dans la sculpture, il peut tout faire. Tu l'envoies dans le travail de l'or, il peut tout faire. L'argent, il peut tout faire. Le fer, les reins, c'est un alliage. C'est le fer le plus dur. Il peut tout faire. Et il sort de là, il peut, voyez, inventer. Il peut créer. Amen. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner. Parce qu'il doit inculquer son savoir aux autres. Donc il est un professeur de tous les professeurs. Le don d'enseigner. De même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan, il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Ça est dans notre Bible. Donc, vous voyez que le talent que Dieu a donné à Bezaleel est son second, parce que Oholiab, vous voyez, n'égale pas Bezaleel. Donc, Oholiab, c'est le second de Bezaleel. Vous voyez? Donc, vous voyez que Dieu même a mis une équipe en place. Et les deux maintenant forment une équipe. C'est-à-dire, ils vont former les gens, les enseigner et leur apprendre. Ça fait une équipe d'élite. Amen. Vous voyez? Et c'est eux qui ont enseigné Israël à faire tout ce qu'Israël a fait. Avant eux, il n'y avait personne. Vous voyez? Tout ce qui a été fait, c'est eux. Dieu leur a donné cela. Donc Moïse parle. Quand Moïse parle, et il traduit ce que Moïse parle là en réalisation. Amen. Amen. C'est comme si je dis, bon, je veux une maison comme ça. Celui qui est un architecte, il saisit, il rentre dans la pensée de celui qui a parlé. Et puis, Dieu lui donne les éléments et puis il reproduit. Quand il voit ça, il dit, bon, ça, et puis c'est exact. Moïse parle. C'est Moïse qui avait la vision. Mais Moïse ne peut pas réaliser. Donc, Dieu a doté des gens. Quand Moïse parle, dit comme ça, automatiquement, ça se dessine dans leur tête. Et ils saisissent la chose, et puis automatiquement, ils sont en train
C'est le chef-d'œuvre. C'est-à-dire, ils reproduisent les images. Moïse dit c'est ça. Parce que Moïse a la vision céleste. Amen. Et ils ont le don de matérialiser tout, d'inventer et tout faire. Donc, vous voyez que le talent que Dieu leur a donné, ici, c'est très large. Donc, ne pensez pas que quand on parle d'un talent, alors dit, bon, moi, c'est Vancouver tout seulement. Non. Est-ce que tu as exploré tout l'espace? Amen. Voyez, le Père a dit une parole. Il dit, quand nous venons à Christ, c'est comme on rentre dans une maison à plusieurs branches. Amen. Il dit, généralement, les gens s'arrêtent au salut seulement. Tu es sauvé. Mais laissez-moi donner la citation. Amen. Alléluia. C'est dans la foi d'Abraham. Amen. Voyez, je prends le paragraphe 31. Il dit, cela vous appartient. Il dit, Jésus est mort. Il vous a donné un carnet de chèques pour tout votre pèlerinage terrestre, signé de son nom au bas de chaque chèque, pour chaque bénédiction rédemptrice dont vous avez besoin. Remplissez cela, présentez cela, observez et voyez si cela ne descendra pas, voyez, l'arc-en-ciel horizontal jusqu'à votre âme. Dieu est obligé de le faire. Le dépôt a déjà été fait. Le dépôt pour toutes choses. Pensez-y. Le problème chez les chrétiens, ils ignorent ce qu'ils possèdent. En fait, c'est ça. C'est ça que je veux souligner. Le problème pour les chrétiens, ils ignorent ce qu'ils possèdent. Les gens viennent à Christ aujourd'hui, des gens admirables. Et ils acceptent le Seigneur Jésus et disent, je t'aime Seigneur Jésus. Et ils rentrent et pensent que c'est tout. Tu es sauvé. Mais ce n'est pas tout. Il dit, eh bien, vous venez juste d'entrer dans une très grande maison à plusieurs pièces. Il faut explorer pour voir ton potentiel. Ce que tu as reçu. Amen. Il dit, une galerie marchande. Il dit, vous savez, si j'héritais quelque chose, si quelqu'un me donnait une maison, je vais certainement la visiter entièrement. Je monterai à l'étage, je descendrai en bas, j'irai au garde-manger, partout dans la maison. Je passerai en revue ce que je possède. Mais le problème aujourd'hui est que les gens, dès qu'ils sont sauvés, ils disent, eh bien, c'est tout. Le problème, quand les gens sont sauvés, alors ils s'arrêtent au salut seulement. Ce n'est pas tout. Mais tu es sauvé. Tu as la vie éternelle, c'est vrai. Mais es-tu de la vie? Parce que tous les besoins, c'est pour tout ce qui accompagne la vie. Vous voyez, ce n'est pas tout, mes amis. On est sauvé, c'est vrai, mais ce n'est pas tout. Amen. Tu es sauvé, mais tu manges quoi? Tu es sauvé, tu fais quoi pour tes enfants? Ce n'est pas tout. Vous voyez? Il dit, mais le problème aujourd'hui est que les gens, dès qu'ils sont sauvés, ils disent, eh bien, c'est tout. Il dit, oh là là. Il dit, vous possédez chaque bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus est mort, comme votre propriété personnelle. Levez-vous et regardez partout. Voyez ce que vous possédez. Amen. Amen. Voyez? Il dit, et si vous avez besoin ce soir, vous avez un besoin ce soir, faites un petit tour dans le dépôt de Dieu pour voir si vous n'appartenez pas. Si vous n'appartenez pas, ou bien ces choses ne vous appartiennent pas, oui, cela vous appartient. Amen. Alléluia. Frère, quand on est sauvé, ce n'est pas tout. Quand tu es sauvé, c'est le côté spirituel. Tu es sauvé, tu es sauvé. Tu ne peux plus être perdu. Mais ce n'est pas tout. Parce que le chèque là, c'est pour la vie. C'est pour tes besoins de la vie. Or, tes besoins pour la vie là, ce n'est pas spirituel. Le côté spirituel, tu es sauvé. Mais et pour les besoins de ta vie, tu fais comment? La galerie contient tout. Amen.
Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Alors, la parabole de talent, vous devez saisir cela. Ce que vous faites, c'est ce qui est en vous que vous extériorisez. Et William Branham dit que vous mangez à ce qui correspond à votre nature. Je l'ai déjà dit ici. Je l'ai dit ici, non? Bien. Laissez-moi vous lire. On dirait que... Hein? Amen. Vous voyez? C'est dans Jéhovah Jireh du 12:6-57. Il dit, vous mangez à l'endroit qui correspond à votre nature. Amen. C'est ce qui correspond à votre nature, c'est ça, c'est là-bas que vous avez réussi, c'est ça qui va vous faire, va vous donner de la nourriture. Il dit, vous mangez à l'endroit qui correspond à votre nature. Si ça ne correspond pas à ta nature, tu ne peux pas manger là-bas. Amen. Un porc mange assis dans les poubelles, partout. Parce que c'est sa nature. C'est là-bas qu'il va exceller. Amen. Mais une colombe ne peut pas manger partout. Parce que sa nature n'est pas comme ça. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Abraham dit, vous mangez à l'endroit qui correspond à votre nature. Amen. Dans les affaires, c'est pareil. Amen. Dans la vie, c'est pareil. Spirituellement, c'est pareil. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Voyez? Alors, Abraham dit qu'il y a une clé pour chaque chose. Quand vous prenez la clé pour la porte, on va lire ça. Amen. Amen. Écoutez bien. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. La clé pour la porte du 7-10-62. Écoutez bien. Je commence au paragraphe 39. Bon, 38. Il dit, eh bien, c'est pareil pour la prédication de l'évangile. Ce n'est pas nous-mêmes, en tant que prédicateurs. Nous ne sommes pas l'évangile. Mais nous sommes seulement des canaux, des agents humains par lesquels la voix de Dieu est transmise à l'auditeur. Il dit, c'est pareil pour une vision. Je ne sais rien dire à l'église en ce moment-ci concernant une quelconque vision. Mais si le Seigneur me montre d'abord une vision, alors je transmets cette vision à celui à qui elle s'adresse. Et ce n'est donc pas moi. La vision, ce n'est pas moi. Moi, voyez, c'est Dieu qui a donné la vision. Et moi, j'ai servi de canal de transmission du message de la vision vers les gens. Il dit, eh bien, c'est la même chose pour une clé. Il dit, une clé doit être tenue par une main pour qu'elle ouvre la porte. Il dit, voyez, il doit y avoir une main. Eh bien, concernant la clé dont je vais parler ce soir, il n'y a qu'une main qui peut la tenir. Et c'est la main de la foi. C'est l'unique chose qui peut tenir cette clé. Et les mains tiennent d'autres clés. Et il faut une main de la foi pour celle-là. Il dit, eh bien, prenons par exemple la clé de la connaissance. Eh bien, il en faut à un homme, s'il cherche à accumuler la connaissance, vous voyez, eh bien, il y a une clé pour cela. Ce sont des talents. Il y a un moyen pour cet homme d'accéder absolument. Il doit prendre ses livres et apprendre. Et personne ne peut lui apprendre. On peut l'enseigner, mais c'est à lui d'apprendre. Et l'unique moyen de s'y prendre, c'est qu'il doit détenir cette clé. C'est quelque chose là qui ouvre, lui révèle la connaissance qu'il cherche.
Amen. C'est quelque chose qui doit être en lui, qui lui révèle la connaissance qu'il cherche. On lui enseigne, mais s'il n'a pas ça en lui, il ne va jamais accéder à ça. Amen. Et il y a des gens comme ceux-là qui cherchent à jouer au piano ou la musique. Ils ne savent simplement pas comment s'y prendre. Mais ils peuvent aller là, le maître peut donner leçon après leçon. Ils n'apprendront jamais cela. Ils n'arrivent simplement pas à saisir la clé de ce mystère-là. Donc, dans chaque chose, il y a toujours une clé. Amen. Il faut que ça soit en toi d'abord. On a déjà vu le prêtre que ça est là depuis ta naissance. Mais il faut que la lumière frappe dessus pour que tu sois éveillé. Amen. Il dit, et pour les mathématiques, il y a une clé. Pour la mathématique, elle vous permet d'en saisir le sens absolument. Celui qui a la clé, qui a ça en lui, quand le président est en train d'enseigner là, il comprend les détails. Or, les autres là, ils se cassent la tête. Vous faites exercice, quand ça va venir 5. Ça va venir 8. Mais lui, il n'a pas besoin de bosser. On fait l'exercice pour s'améliorer. C'est que lui, il fait l'exercice pour s'améliorer. Vous voyez? Ça, on a déjà lu ici. Le prêtre dit qu'on s'exerce pour s'améliorer. Amen. Tout ça, c'est le message de l'heure. Amen. Vous voyez? Il dit, j'ai vu des hommes qui pouvaient prendre 4 colonnes de chiffres, placer leurs doigts chacun, vous voyez, de leurs doigts sur une colonne de chiffres et descendre du coup comme cela, une colonne peut-être de 5 ou 6 chiffres et mettre la réponse au bout. Calculer 4 colonnes à la fois et calculer n'importe quel chiffre de 1 à 9. Eh bien, je passe un temps difficile à calculer une seule colonne, à moins que j'ai assez de doigts et d'orteils pour compter, afin de bien calculer une seule colonne. Je n'ai jamais pu trouver cette clé-là, c'est tout. Mais voyez, certains l'ont bien trouvé et ça commence à s'y prendre. Il dit, il y a des gens, c'est-à-dire, on peut placer au moins des colonnes, c'est-à-dire 4 colonnes là, c'est-à-dire eux ils regardent simplement, ils mettent leurs doigts, et puis en bas ils mettent les réponses. Il faut prendre calculatrice, c'est exact. Ils ont ça. Donc, c'est quand ils voient, c'est que leur tête là, ils connaissent le mécanisme, ils connaissent tout. Donc, ceux qui mettent leurs doigts, ils regardent. Déjà, c'est déjà fini. Ils mettent réponse, Le père dit, moi, je n'ai pas encore trouvé cette clé-là. Moi, il dit, pour que même je calcule une seule colonne, il faut que j'ai plusieurs doigts, plusieurs orteils, pour pouvoir calculer 1, 2, 3, 4. Le temps de finir une colonne là. Vous voyez, il faut qu'il fait bâtonner sur bâtonner. Or, lui, il regarde simplement, ça dit, ça se passe rapidement. Et puis, il fait 4 colonnes à la fois. Il y a des gens comme ça. Amen. Ça est en eux. Et quand ils s'exercent, ça se développe davantage. Vous voyez, on s'exerce pour que nos talents se développent. Amen. Ça est en eux. Amen. Il dit, il y a une clé pour la connaissance. Pour un homme qui cherche la connaissance, il y a une clé pour la science. Les recherches scientifiques, eh bien, c'est une grande clé. Les gens la cherchent. Il dit par exemple, il y a quelque temps, on a découvert un atome. Et on a su que les atomes existaient. Et puis, les atomes forment des molécules et autres. Eh bien, on s'est mis à faire des recherches. Quelqu'un s'est dit que, puisque c'est l'atome qui maintient tout ensemble, si l'atome pouvait être lâché, cela emporterait ce qu'il maintient et il le ferait exploser. En effet, tout est maintenu par l'atome. Nous le savons. Eh bien, ce poteau est maintenu par des atomes. Même le pied qui est là. Vous êtes maintenu par des atomes, même l'homme. L'herbe, les arbres, tout, voyez, est maintenu par des atomes. Eh bien, si cet atome-là qui entraîne tout dans un sens, s'il peut être fusionné et tourné dans l'autre sens, cela causerait alors une destruction. Et aujourd'hui, de grands hommes de science pensent que ça peut se faire. Et ils ont travaillé, ils ont consacré heure après heure, semaine après semaine, année après année. Et finalement, ils ont maîtrisé cela. Vous
Voyez? Il dit, je pense que c'était Thomas Edison concernant la lumière. On dit que cet homme avait une idée qu'il pouvait produire la lumière par l'électricité. C'est lui l'inventeur de l'ampoule électrique. Et il ne dormait pas, il ne dormait même pas la nuit. Il prenait un sandwich en main, prenait son repas, s'asseyait là, réfléchissait et travaillait. Quelque part, au fin fond de son esprit, quelque chose lui disait qu'il pouvait le faire. Qu'est-ce? C'est une clé qui peut ouvrir une voie. Vous voyez? Il ne mange même pas. Et le père dit, moi je préfère me surmener, je vais me surmener pour Dieu. Amen. Il ne mange pas. Parce qu'en lui, il a une vision qu'il peut le faire. La lumière, l'ampoule là, ça doit éclairer. Les éléments sont là. Amen. Vous voyez? Il n'y a pas longtemps, un homme croyait qu'il avait le talent d'écrire des bandes dessinées. Amen. Il croyait détenir la clé en main. Il dit c'est un dessinateur. Il peut faire les bandes dessinées. Voyez? Il habitait Kansas. Il est allé auprès de l'éditeur du grand journal à Kansas City. Ce dernier prit certains de ses écrits. Alors l'éditeur dit, monsieur, vous n'en avez pas. Vous n'en avez simplement pas. Lui, dans son cœur, ici, il dit qu'il y a un grand dessinateur de bandes dessinées. Il est allé, voyez, voir le grand journal de Kansas City. Il lui a montré quelques-uns de ses manuscrits. Le grand patron a regardé, il dit, tu n'as pas l'étoffe d'un dessinateur. Ça ne vaut rien. Amen. Ça le décourage. Mais, dans son cœur, il n'est pas découragé. Il dit, moi, je suis un grand dessinateur. Il dit, ça ne vaut rien. Mais cela n'a pas convaincu cet homme. Il savait qu'il avait la chose. Et il est revenu essayer à plusieurs reprises. Mais l'éditeur le renvoyait. Finalement, il est allé ailleurs. Et on l'a rejeté, disant, monsieur, vous n'en avez simplement pas. Vous ne pouvez pas le faire. Il est allé ailleurs. Les gens ont regardé, ce n'est pas possible. Tu n'es pas un dessinateur, ça ne peut pas aller. Amen. Mais cependant, il croyait qu'il pouvait le faire. Eh bien, c'est comme ça. Il avait quelque chose en main. Finalement, il a attrapé le travail d'écrire un petit script pour, je pense, un éditorial ou quelque chose de ce genre pour une église. Amen. Tous les gens du monde disent qu'il ne vaut rien. Alors, où est-ce que son talent va éclore? À l'église. À l'église, ils ont dit, bon, il faut faire un petit script, des bandes dessinées pour les enfants, pour les essayer de les instruire. Alors, l'église, qui considère l'église? Amen. Donc, il a accepté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a loué un garage, une grange, avec plein de toits d'araignées, plein de rats, plein de souris. Et il allait se placer là-bas pour pouvoir faire ce qu'on lui a dit de faire pour les enfants à l'église. Et c'est là-bas que l'inspiration va éclore. Amen. Quand il a laissé le monde pour venir à l'église là, c'est là que tout est déclenché. Il dit finalement, il a attrapé le travail d'écrire un petit script pour, je pense, un éditorial ou quelque chose du genre pour une église. Une espèce de petite bande dessinée. Une église. Alors, il s'est loué un petit garage infesté de rats ou de souris, où les souris couraient partout et dans tout, dans ses papiers. Et il a commencé à remarquer la particularité d'une petite souris. Il dit, c'est là qu'est née l'histoire de Mickey Mouse. Aujourd'hui, il est multimillionnaire, pour ne pas dire les milliardaires. Tous ces grands qu'il avait refusés, aujourd'hui, tout le monde le recherche. Partout des parcs d'attraction. Mickey Mouse, aux États-Unis, en France, partout. Des millions et des millions et des millions de dollars. Mais il a cru que moi, je suis un dessinateur. On dit, ça vaut rien, ça ne nous intéresse pas. Amen. C'est juste que c'est par l'église maintenant qu'il a été relancé côté mondial. Vous voyez? Quand vous prenez des tomes et guéris, tout ça c'est inspiré de là. Vous voyez? En bande dessinée, en dessin animé, dans les parcs d'attraction,
il est devenu multimillionnaire. Amen. Voyez? Il dit, et c'est là qu'est née l'histoire de Mickey Mouse. Eh bien, Walt Disney est un multimillionnaire. C'est-à-dire que multimillionnaire en dollars, pour nous, c'est multimilliardaire. 10 millions de dollars, ça fait moins 6 milliards. Et multimillionnaire, voir combien de milliards ça peut faire. Il dit pourquoi? Il avait quelque chose en main et il savait qu'il détenait cela. Il savait qu'il pouvait le faire. C'est ainsi que chaque grande réalisation est faite. C'est quand les hommes et les femmes ont quelque chose en main et qu'ils savent qu'ils peuvent le faire. Amen. On continue. Il dit, quand la polio avait frappé ce pays, aussi, nous est-il demandé à tous aujourd'hui d'aller recevoir ce vaccin pour éradiquer cela. Quand la polio avait frappé, hier, je suivais un médecin alors que je conduisais sur la route, un médecin de Louisville. Il disait, il y a quelques années, quand la grande plaie avait frappé Louisville, a-t-il dit, si les hommes s'étaient tenus là où j'étais et avaient vu 50 respirateurs à la fois, et des hommes, des femmes, des jeunes garçons et des jeunes filles paralysés par une maladie appelée la polio, et rien ne pouvait être fait à ce sujet. Il a dit, je ne désire jamais revoir pareille chose. Le prêtre dit, mais la science s'est dit, s'il y a un mal comme la polio, il y a certainement autre chose pour contrecarrer cela. Si le diable envoie ce mal-là, c'est que Dieu doit envoyer quelque chose pour pouvoir détruire ça. Ils se sont débattus, se tenant dans des rues en bottes. C'est sapeurs-pompiers. Autant les chapeaux, mendiants, flânants. Ils ont tout fait, cherchant à trouver une clé pour ouvrir la porte vers la liberté. Et finalement, un gentleman chrétien du nom de Salk, encore un chrétien, pour pouvoir chercher, il devait être aussi un chercheur, un médecin. Amen. Donc, il cherchait. N'oubliez pas qu'on a lu ici, le prêtre dit, si les chrétiens se mettaient à prier pour les choses, comme pour le cancer et pour ces maladies bizarres, trouver la solution, Dieu donnera. C'est à nous, nous sommes l'élite. Amen. Pourquoi c'est à un chrétien? Parce qu'il est dedans et il prie Dieu pour que Dieu donne la solution. Et c'est Dieu qui est la solution. Il dit, et finalement, un gentleman chrétien du nom de Salk a trouvé le vaccin. Pourquoi? Il y avait un mal en jeu. Il y avait un tueur en jeu. Il y avait quelque part une clé pour pouvoir ouvrir et accorder la liberté une fois de plus à l'homme. Et puis regardez quel vaccin il a trouvé. Pour les autres, on injecte ici, mais lui, Dieu lui a ouvert les choses simplement. Regardez la polio, des gouttes d'eau. Son truc, gouttes d'eau, on met dans la bouche des gens. Et puis, tout ce mal qui paralyse les gens, ça s'en va. On ne va pas faire piqûre, pour paralyser. Goutte d'eau. Regarde comment Dieu confond les gens. C'est ton frère chrétien. Il a prié. Il dit, mais s'il y a un tueur qui est en jeu, alors Dieu aussi doit donner la liberté aux gens. Parce que c'est pourquoi il est mort. Alors il a commencé à chercher. Dieu dit, mon fils, voilà la solution. Amen. C'est pas fini? Amen. Voyez? Il y avait quelque part une clé qui pouvait ouvrir et accorder la liberté une fois de plus à l'homme. Et le vaccin Salk a été un traitement efficace. Oh, ce qu'une clé peut faire. Le vaccin a été produit. Et aujourd'hui, ça a éradiqué la polio, ce vaccin. C'est parce qu'on ne s'était jamais fatigué. Et on n'avait jamais abandonné l'idée que cette clé était quelque part. Il y avait quelque chose qu'on pouvait injecter contre ça. Et ils étaient déterminés à trouver ça. Amen. Et s'il y a un mal tel que la polio, la diphtérie, la variole, la fièvre jaune, le tétanos, le trisme et autres, ces choses mauvaises que la science a pu combattre nuit et jour,
jusqu'à trouver le vaccin contre cela, parce que c'est un mal. C'est quelque chose qui tue. À combien pour votre raison existe une clé pour le salut d'un homme qui est dans la prison du péché? Il y a une clé pour cette porte-là, pour libérer l'homme de tout cela. Une clé, généralement, quand on trouve une clé, il doit y avoir un trésor, quelque chose de valeur. Sinon, on ne fermerait même pas cela. S'il n'y a pas que de valeur ici, on n'a pas besoin de mettre une clé. Même un voleur va venir, va rentrer, va retrouver des bons. Donc, à quoi bon mettre une clé? Quand Dieu donne une clé, ou bien quand tu mets une clé, c'est parce que tu as des biens. Amen. Donc, c'est quand il y a des intérêts en jeu que tu as besoin de savoir. Et quand tu trouves, alors tu protèges la chose. La clé permet d'ouvrir, la clé permet de fermer. Amen. Donc, ce que Dieu nous a donné, Dieu nous donne avec la clé de la chose. Mais le problème, il dit quoi? Il dit, il y a toujours une condition à ça. Donc, c'est que tu dois chercher. Il y a des hommes de science. Ils ont cherché. Ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Ils cherchent. Mais aujourd'hui, même le baptême au Saint-Esprit, on sait qu'il est là. Qui ne sait pas que le Saint-Esprit est ici? Mais est-ce qu'on se donne la peine de chercher? On se donne la peine de prier? On ne fait même pas ça. Tout ce dont on a besoin, même pour être guéri, la guérison est déjà là, mais est-ce qu'on se donne la peine? On pense qu'on dit on est chrétien, on est là et puis ça tombe. Dieu ne fait pas ça. Il faut croire. Et quand tu crois, ce sera éprouvé. Il faut, d'abord, tu sais que la chose est là. Tu dois te frayer un chemin pour y avoir accès. Vous voyez? C'est pareil dans tous les domaines. Là où nous sommes, le Seigneur est présent. Mais il faut le toucher. Au lieu de chercher le superflu, le superficiel. Le Père dit, mais le ciel est rempli de bonnes choses. Pourquoi prendre quelque chose d'artificiel? Amen. Aujourd'hui, les gens prennent l'artificiel, alors que le ciel est rempli de bonnes choses. L'authentique est là. Vous pouvez faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Il y a plein d'exemples. Vous voyez? C'est pas je veux compris. Sinon, on va rentrer de compte à rebours. Ce que le Père a dit là-bas, de compte à rebours. La science et le spirituel. Amen. Il dit tout le matériel est là. Et spirituellement, tout le matériel est ici. A dit le Branham. En parlant de Luther, en parlant de Wesley, en parlant de la Pentecôte, et en parlant de nous aussi. En comparaison à la science. Il dit tout le matériel est là. Si on parle de sanctification, c'est parce que celui qui sanctifie est là. Donc il faut persévérer pour l'atteindre. Amen. La science ne dort pas. Il dit, je peux faire une voiture. Alors il sait que tout ce qu'il faut pour la voiture, ça est là. Amen. Donc il cherche comment agencer. Et quand il trouve, il dit, oh, c'est un joli modèle. Et puis tout le monde court après. Mais et toi? Frère, le Seigneur est un mythe. Amen. Depuis le début, on parle de Chakarian, on parle de Fendler, on parle de Sac, on parle de ceci, on parle de cela. Ce sont des frères, des chrétiens. D'autres sont des frères du message. Voyez? Des frères du message. Mais qui ont cru en ce que Dieu leur avait donné comme talent. Et qui ont cherché. Amen. Voyez la lettre du prophète au frère Fandler. Il fallait qu'il se mette à l'écart pour chercher. Et il a trouvé. Parce que Dieu l'a dit, mets-toi à l'écart, ne fais pas comme les autres. Amen. Tu veux faire comme les autres, ça n'a pas marché. Mets-toi à l'écart. Il s'est mis à l'écart. Il a commencé à prier. Il a commencé à chercher. Alors Dieu lui a ouvert l'esprit et il a trouvé. Et il a mis un laboratoire en place. Pourquoi on veut imiter les choses? Il y a plein de choses que les gens ont besoin. Ils n'ont pas encore trouvé de solution. Toi, tu peux le réaliser. Amen. Amen. Le monde n'est pas encore saturé. Je suis désolé. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de solution. Mais s'il y a quelque chose qui n'a pas de solution, le remède existe avant la maladie. Une maladie ne vient pas s'il n'y a pas de remède. Quand
quelque chose vient, il y a déjà le remède. C'est pourquoi les gens cherchent le remède. Parce qu'il y a quelque chose qui détruit, il doit y avoir quelque chose qui peut réparer. Or, ce qui répare vient avant le destructeur. Amen. Amen. Ça, c'est du côté de la science. Quand une idée vient dans ta tête, c'est que les éléments pour la raison sont en place. Maintenant, tu dois rentrer au laboratoire spirituel. Tu dois maintenant lutter avec Dieu. C'est ça, c'est une vision. Quand c'est dans ton cœur, il a dit toutes les pensées, toutes nos pensées étaient en Dieu. On a lu ça. Le chef-d'œuvre identifié de Dieu. Il dit toutes nos pensées étaient en Dieu. Donc c'est que quand une pensée vient, c'est parce que c'était déjà en Dieu. De faire telle chose, c'est parce que c'était en Dieu. Donc va remonter à la source. Ça, et il faut actionner. Dieu va voir que ça te tient à cœur. Il dit les grands hommes dans le monde entier et dans tous les âges, pour réaliser quelque chose, ils ont persévéré. D'abord, ils ont su que la chose là, ils peuvent le faire. Mais si ça n'existe pas dans le monde, et ça qui peut le faire. Alors, cette vision les tire. Et tire la vision. Voyez, la vision les tire et tire la vision pour l'envoyer où dans le matériel. Mais la vision, elle est spirituelle. Mais il faut que ça soit matérialisé. Donc, ils persistent. Ils vont ici, ils ne voient pas. Ils disent non, ça est là. C'est pourquoi les gens, ils testent. Ils testent. Mais pourquoi ils testent-ils? Pourquoi testent-ils? Voyez, pourquoi est-ce qu'ils testent? Mais ils pourraient tester la chose, ils prennent par exemple la bombe atomique. Qui leur dit que pour avoir une fusion complète, il fallait que l'explosion soit une certaine forme. Ils ont fait des expériences. Ça explose. Mais pourtant, ils disent que non, ça, c'est pas normal. Ça n'a pas encore atteint le niveau critique. Vous voyez? Mais qui leur a dit que quand ça atteint le niveau critique, ça doit faire un champignon? Ça est en eux. Donc, chaque fois qu'ils testent et qu'ils explosent, il faut exploser, et que c'est façon, ils disent c'est pas ça. Jusqu'à ce que, quand cette explosion a eu lieu, et que c'est sorti, ça veut dire, il dit non, on a atteint maintenant le but. Et ça a été la norme. La manière ils ont fait, tout est noté, et c'est ça qui a été reproduit. Vous voyez? C'est une vision. Pour qu'ils puissent voir la réalité que si ça forme un champignon, c'est que c'est une fusion totale. C'est pareil. L'image naît dans votre esprit. Et alors, quand ça naît, c'est que les matériaux sont déjà là. Et vous cherchez. Vous priez, vous cherchez. Une vision ne rate jamais. Amen. Quand Dieu vous inspire là, ça ne peut pas manquer. À moins que vous êtes paresseux. À moins que l'objectif n'est pas correct. Alors Dieu ne va pas vous donner. Même si vous avez le potentiel, Dieu ne le fera pas à cause de votre objectif. Amen. Mais vous êtes des fils et filles de Dieu. Dieu ne peut pas vous perdre. Amen. Il préfère que tu n'aies pas la chose pour qu'elle soit conservée. Amen. C'est quoi? Ce que je suis en train de voir, prenez le bon côté. Amen. 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 Nous sommes les hommes d'affaires de Dieu. Nous sommes les hommes d'affaires de Dieu. Alléluia. 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 Frère, il faut persévérer. Il faut persister. Et pour le faire, il faut avoir une vision. Tu n'as pas une vision, tu ne le feras jamais. Amen. Il faut avoir la vision de la chose que tu veux faire. Amen. 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 Vous voyez? C'est une révélation qu'ils avaient dans leur cœur. C'est une révélation qu'ils avaient dans leur cœur. Alors, ils savent que la chose est là. Tout le monde ne voit pas, mais eux, ils voient. C'est pourquoi ils ne dorment pas. Quand Thomas dit ça, ne mange pas, il prend son sandwich en main, il fait ses expériences, il ne dort pas. N'a-t-il pas atteint le but? Amen. Est-ce qu'il n'a pas atteint le but?
Alléluia. Tu as un talent. Il ne faut pas dormir. Il faut mettre en valeur. Parce que, tôt ou tard, Dieu va nous demander compte de la manière dont on a vécu, de la manière dont on a utilisé nos talents. Il faut découvrir ce que tu as. Spirituellement, tu dois savoir qui tu es. Et dans la vie, tu dois savoir ce que tu dois faire. Amen. Si je suis un prédicateur, alors je dois, voyez, prêcher. Amen. Amen. Mais pour un prédicateur, Dieu m'a fait passer par beaucoup de sillons. Le prophète, quand il prêche, le travail, si vous remarquez, le travail qu'il a fait, ça l'a beaucoup influencé. Quand il prêche un guide, c'est parce qu'il a été guide. Vous voyez? Il dit, un vrai guide doit être un guide spécialisé. Il doit se retrouver dans n'importe quelle situation. C'est parce qu'il est un professionnel. Amen. Comment il peut nous expliquer que dans le noir, un arbre dans le noir, comment on retrouve le pôle Nord? Il dit, ah, t'attends l'arbre. Vous voyez? Et c'est la profession. Dieu a permis qu'il fasse cela pour pouvoir avoir ces détails. Est-ce que vous comprenez? Et il m'a dit, Dieu nous éduque par notre travail. Donc, rien ne se fait au hasard. Et tout cela, quand il prend cela et puis il nous donne un guide. Mais c'est parti de quoi? De l'observation naturelle. Ce qu'il a fait, et maintenant de là, il nous transporte dans le spirituel. Amen. Donc il n'y a rien au hasard. Tout ce que Dieu te donne à faire, ça doit te servir et physiquement et spirituellement. Amen. Moi aujourd'hui, mon parcours, ça me sert. Amen. Quand j'ai fini, j'ai passé tout mon temps dans le service des ressources humaines. J'ai gravi les échelons qui a atteint le sommet des ressources humaines. Amen. Amen. Dans le service, j'ai commencé agent, contrôleur, et j'ai fini responsable des ressources humaines. Amen. Mais tout ce que Dieu m'a fait faire, mais ça me sert. J'ai géré des hommes. Amen. Plus de 1500 personnes de la direction jusqu'au dernier ouvrier. C'est mes rapports qui donnent foi dans toutes les statistiques. Amen. Amen. Si j'ai géré plus de 1500 personnes, amen, pendant 17 ans, ça c'est les hommes physiques. Amen. Mais aujourd'hui, où est-ce que je suis? Je gère des hommes spirituels. Mais vous n'atteignez même pas 1000. Mais il y a plus de 1500 personnes. Amen. Amen. Pendant 17 ans, conçu des choses qui servent encore aujourd'hui. Amen. Mais Dieu m'a permis de passer par là. Donc aujourd'hui, physiquement, je connais des relations interpersonnelles. Et alors ça me sert aussi dans mon travail spirituel. Amen. Amen. C'est-à-dire que tu ne peux pas travailler quelqu'un si tu n'arrives pas à comprendre, à connaître la personne, à comprendre la personne. Amen. Mais ça me sert. Voyez, le prêtre dit, Dieu nous éduque par notre travail. Amen. Amen. Voyez, ce que j'avais voulu faire, mais il sait que si moi je vais là-bas, ce serait trop grave. Amen. Je l'ai dit une fois ici. Je voulais être le premier à doter la Côte d'Ivoire d'un bouclier atomique. Ça vous fait rire. Amen. Mais c'était ça. C'est pourquoi j'aimais la physique nucléaire. Amen. J'aimais ça. Même j'avais entrepris d'écrire un roman. Mais là, ce n'est pas ce truc. Voyez, j'avais des manuscrits. Mais c'est à partir de la première, seconde première que j'ai jeté ces manuscrits-là. Pourtant, je ne savais pas parler français. Amen.
Voyez? Donc, tout ce qu'on fait, c'est pour un but. Amen. Amen. Frère, Dieu nous demandera compte des différents talents que nous avons. Donc, ne pensez pas que vous avez une seule ouverture. Certains, peut-être c'est une seule ouverture, mais pour d'autres, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Oh, le temps avance. On va se mettre debout. Nous ne sommes pas en train de perdre notre temps. Voyez, faites 10 séances dans ce thème, sortir du camp de la pauvreté. Et si on sort de là, si on ferme, voyez, peut-être d'ici dimanche, on va fermer, passer à autre chose. Si on ferme ça, et que vous restez tel que vous êtes, ça c'est entre vous et Dieu. Moi, j'aurais fait ma part. Amen. J'aurais fait ma part. Parce que si on aborde ça dimanche, ça fera la 11e séance. 11 séances. C'est pas petit. Amen. Amen. Même s'il y a d'autres éléments, on les abordera au fur et à mesure, peut-être dans d'autres prédications, on pourra toucher. Amen. Mais dimanche, on va fermer les rideaux sur ça. Et on va rentrer dans autre chose. Amen. Si le Seigneur le permet, si le Seigneur le veut. C'est lui qui tient le gouvernail. Amen. Nos manières de faire doivent changer. Nos manières d'aborder les choses doivent changer. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. C'est merveilleux ce que Dieu fait, car sa parole est toujours vraie. Si tu y crois, il descendra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est merveilleux ce que Dieu fait, car sa parole, elle est toujours vraie. Si tu y crois, il descendra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est glorieux, c'est glorieux, c'est glorieux ce que Dieu fait, ce que Dieu fait, car sa parole est toujours, oui, frère. Elle est toujours vraie. Ne vous minimisez pas. Nous sommes les meilleurs que Dieu a trouvés dans cette génération. C'est glorieux, ce que Dieu fait. Moi je crois que la Bible est vraie. Oui, je crois que
parole du Seigneur, je la sais. Oh, levons nos mains. Dans mon Alors que soit sa présence, frère. Crois. je sais, Le Seigneur que tu sais, il est ici. Il faut le croire de tout ton cœur. Et ce dont tu as besoin, de la simplicité de ton cœur, il faut prier simplement. Il faut savoir qu'il est là, il t'entend, il t'écoute, il te répond. Faut rien imaginer. C'est la réalité. Tous tes besoins, c'est réel. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Le Saint-Esprit est ici. Tu n'as pas imaginé quoi que ce soit. Dieu est réel. Le Dieu d'éternité est ici. Sœur, ton Dieu est là. Ne suppose pas. Parle-lui directement. Exprime-lui tes besoins directement. Dans tout ton cœur, crois simplement. Tous ceux qui ont obtenu quelque chose ont cru. Nous ont cru à cela. Frère, crois. Le Seigneur est présent. Crois. Appelle sur la scène. Il sera plus réel pour toi que tu le penses. C'est glorieux, glorieux, ce que Dieu fait, car sa parole est toujours vraie. Si tu y crois, il descendra. C'est glorieux ce que Dieu fait. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais Croyez. que tu peux tout et que rien ne t'est Tout ne se limite pas au salut. Tu es sauvé, c'est vrai. Mais tout le reste, c'est pour toi aussi.
t'appartient, frère. Oui, soeur, tout le reste, c'est pour toi. Que tu peux tout. Il y a plusieurs portes. Ouvre ces portes. Vois ce qu'il y a à l'intérieur. Impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Ne t'arrête pas au salut. Il y a plusieurs portes dans une grande galerie. Tout ce que tu as besoin. Si tu as su que tu es sauvé, oh, mais un de reste. Sur la même base, avance ta main. Ouvre la porte. Dieu t'a appelé. Tu as la foi. Crois cela. La foi est en toi. Tu as la foi, tu as la révélation. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Oh, Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Oh mon Dieu, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Oh, Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta Ne vous gloire. dépréciez pas. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Ta gloire. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Mon roi, Seigneur Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Ah, oh, mon Dieu, Seigneur Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Alors que soit sa présence, le frère Shamga va élever la voix. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir nous allons te dire merci simplement. Merci parce que tu nous parles
les dimanches, tu nous parles les mardis, tu nous parles les jeudis. Et ce sujet, c'est un sujet capital. Nous sommes ce soir, Seigneur Dieu, émerveillés, et nous sommes satisfaits. Nous sommes comblés. Tu as dit pourvu que vous mettez ces choses en pratique et vous serez heureux. Seigneur, si sous le sang des animaux, il y a eu des personnes que tu as qualifiées, une qualification multidimensionnelle, capable, ayant l'esprit d'industrie, l'esprit d'innovation et d'invention et l'esprit de créativité, Seigneur. Nous avons des exemples des démons Zacharias, des Charites, des frères Fender. Nous avons, oh Dieu, les expériences de Colgate, des Caterpillar. Et ce sont des hommes qui ont eu foi en toi et tu leur donnes la révélation des choses qui étaient cachées. Dieu Tout-Puissant, toute création, toute, oh Dieu, invention part du surnaturel. Seigneur, ce sont des savants. Et dans le naturel, si ces hommes ont des capacités qui surpassent les autres et qui peuvent inventer des moteurs, ils peuvent inventer des sous-marins nucléaires, ils peuvent inventer des satellites, ces hommes-là n'ont pas la parole. Mais Seigneur Dieu, nous sommes dans l'âge du compte à rebours. Et nous sommes dans l'âge de l'astronomie spirituelle. Nous sommes capables aujourd'hui, dans une combinaison, dans une intimité, dans une persévérance, que chacun puisse apporter, oh Dieu, une touche à ce tâche scientifique. Et nous savons que c'est toi qui détiens les secrets. Tu détiens, Seigneur Dieu, oh Dieu, les modules. Tu détiens, Seigneur Dieu, les éléments chimiques, physiques, oh Dieu, biochimiques, pour qu'un frère, un fils de Dieu, dans cet âge aujourd'hui, puisse marquer, oh Dieu, son passage sur cette terre. Si des frères, oh Dieu, par inspiration de l'esprit, ont trouvé des moyens pour ne pas conserver le sang, et aujourd'hui leur héritier bénéficie des brevets, oh Dieu, qui leur apporte des fortunes, tu nous dis ce soir que nous sommes des hommes spéciaux, capables véritablement de marquer nos passages dans les entreprises. Et nous croyons en cela. Le Dieu Tout-Puissant nous donne la capacité, par une connexion véritable, que chaque frère, chaque soeur puisse apporter quelque chose là où tu nous mets. Tu nous mets dans les entreprises à dessein. C'est parce que, Seigneur Dieu, nous pouvons apporter un plus à ces entreprises. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous prions ce soir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que nous soyons des meilleurs travailleurs. Et que là où mon frère est, là où ma soeur est, Seigneur Dieu, que Dieu l'amène à pouvoir toujours décanter les situations. Tu peux le faire. Et nous sommes dans la saison des exploits. Car la Bible déclare qu'avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as dit ta parole, que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. La paresse, c'est un démon. Et ça paraît qu'il y a de la pauvreté. Mais nous voulons ce soir sortir, oh Dieu, de la pauvreté, en étant des, oh Dieu, des guerriers, des courageux, des audacieux et des persévérants, Seigneur Dieu. Comment dire que la persévérance paye toujours. Avoir des motifs et des objectifs purs dans le but de pouvoir investir dans le royaume de Dieu. Seigneur, ce soir, c'est la prière et la requête, mon frère, ma soeur. Et nous comptons sur toi à ne plus descendre, mais toujours aller en hauteur. Ce temps est venu pour que nous soyons complets. Seigneur, étant positionnés dans la doctrine, nous voulons ajouter maintenant les finances, afin que chaque frère et chaque soeur soit heureux. Seigneur Dieu puissant, tu as dit que nous sommes dans la saison de l'abondance. Alors je prie ce soir, afin que chacun de nous ce soir réfléchisse et ne pas avoir des ambitions superficielles. Mais nous voulons avoir des ambitions très élevées, au point que, Seigneur Dieu, nous puissions produire les choses surnaturelles. Ma prière, c'est cela. Père, que les pensées littérales, les choses
terre à terre, les choses, oh Dieu de puissant, qui ne peut pas nous réjouir, nous voulons nous démarrer ces choses. C'est toi qui bénis, mais les bénédictions sont conditionnées. Seigneur Dieu, un sacrifice aboutit toujours à un succès. Ne voulons pas regarder à nos différents échecs, car l'échec, oh Dieu, prépare le succès. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tant que tu parles au cœur de l'homme, l'homme doit atteindre l'objectif que tu lui donnes à atteindre. Et ma prière ce soir, je veux simplement que tous mes frères qui vont à l'école soient les meilleurs de leur génération. Et qu'ils puissent avoir des notes en homme, Seigneur Dieu, et que le monde s'étonne que nous soyons des leaders. Nous sommes nés dans ce but pour pouvoir dominer, régner et contre toutes choses. Père, à partir de ce soir, sur la base que nous avons écoutée, laisse chacun de prendre conscience qu'on n'est pas en vain, mais qu'on est à dessein. Et que chaque talent que tu as mis en moi, tu as mis dans le pasteur, tu as mis dans le frère, dans la soeur, que chacun puisse chercher le mystère de la volonté de Dieu pour sa vie, au point de ne pas tâtonner, mais être conduit par le Saint-Esprit. Seigneur, ma prière ce soir, que chacun soit dans son registre, et que d'une manière naturelle, que les choses évoluent simplement, Seigneur. Ne voulons pas des imitateurs, ne voulons pas faire du copier-coller, mais nous prions ce soir, avec le but pour lequel nous sommes nés, que chacun puisse entrer dans ce mystère, et que le talent puisse se développer simplement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Père, ma prière, c'est cela. J'ai prié ce soir, afin que ces choses, nous ne puissions pas les oublier, mais que ces choses soient imprimées dans nos cœurs, que ces choses soient créées dans nos subconscients, afin qu'en marchant dans la rue, en dormant, en méditant, en voyant ce qui se passe, chacun réalise qu'il est né pour un but. Seigneur Dieu, ma prière, c'est cela. Ma prière ce soir est que chaque frère soit ambitieux et que cette ambition puisse l'amener à atteindre son objectif. Merci ce soir. Merci pour ces paroles. Père, c'est toi qui as donné ton esprit à Bessalil. Et si autant d'Ozias, ça veut déclare qu'il s'est mis à chercher l'Éternel et l'Éternel l'a rendu prospère. Nous voulons te placer avant toute chose, sachant que c'est toi qui es l'auteur de la véritable bénédiction. Ma prière ce soir, c'est cela. Aide-nous à persévérer en dépit des objections, en dépit des obstacles. Quelles que soient les barrières, les forteresses, nous voulons franchir cela, démolir les forteresses, démolir les barrières et regarder l'objectif. Ma prière, c'est cela. Seigneur, ceux qui n'étaient pas ambitieux et qui pensaient que la vie en Christ, c'est seulement le salut de l'âme, que ce soit ils réalisent que nous sommes dans le temps de la plénitude de la bénédiction. Père, ma prière, c'est cela. Comme ce aujourd'hui, j'ai parlé à un frère, quel que soit le degré d'espiritualité que tu as, mais les païens te jugent sur la base de la réalité qu'ils voient dans ta vie. Seigneur Dieu, ma prière, c'est cela. Aide-nous simplement à atteindre cela. Donne-nous à atteindre dans ce sens, à persister, à persévérer et à rester dans les lignes de la parole. Tu ne parles pas en vain. Ne voulons pas prendre cet enseignement comme seulement pour orner nos oreilles, mais crois simplement que tu ne parles pas en vain. Quand tu envoies un message dans sa saison, cela est censé avoir des résultats parce que tu as décidé des hommes à croire à cela. Merci ce soir, que ton nom soit glorifié. Merci parce que nous atteignons cela. Merci parce que nous sommes des leaders. Merci parce que nous sommes heureux et nous sommes satisfaits. Que la gloire, la puissance, la force, la domination soient à toi seul. Parce que tu es digne. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais asseoir. Je vais donner un cantique pour les offrandes.